Quoi de neuf? En fait, on est venu le dimanche dernier pour faire la fête de la truffe. Nous avons été un des maillons forts avec le damier de truffe. On a joué aux dames. C'était le damier de truffe à la mousse de volaille montée à l'huile d'olive et l'assemblage était articulé autour de la tuber melanosporum évidemment, autrement appelé le diamant noir, et le céleri rave blanchi, donc le blanc et le noir. Et donc c'était monté en strate, cuit en terrine, et à l'issue c'était déposé délicatement sur un lit de salade de plein champ, rehaussé d'un caramel de vinaigre balsamique. C'est ce qu'on appelle le damier de truffe. Voilà. Aujourd'hui on a travaillé sur l'huître de Utah Beach, donc cette petite commune de Normandie où il y a effectivement les barges du dernier débarquement qui ont servi de base pour l'ostréiculture, et ainsi ils ont pu avoir une qualité d'huître extraordinaire. À l'issue, nous avons travaillé sur la crépinette d'huître, donc c'est le côté rond et gras de la crépine de porc qui, enrobant l'huître qui est pré-pochée avec une fondue de poireaux, était cuit à la minute, et étant cuit à la minute, ils étaient passés au four et rehaussés d'un sabayon à l'orange. Ce sabayon à l'orange était travaillé de telle manière qu'il venait marier, légèrement masquer la partie supérieure de l'huître et terminer au four très chaud pour légèrement gratiner. La pluche de cerfeuil n'était pas indispensable, mais elle était tellement plus élégante qu'il rendait ce plat tout à fait noble. Voilà. Ça, c'était les deux dernières missions. Excellent, goûteux. Voilà, et surtout le vin qui harmonisait, c'était donc de Saint-Justin, le haut de Somme morte. C'est en fait les bêtes de Somme en mouraient tellement c'était dur d'accéder à ce lieu de plantation des vignes. Alors, quoi de neuf? On pourrait dire, quoi de neuf, c'est qu'on rentre là, il n'y a même pas une semaine, on rentre d'Antibes où nous avons été filmés à FR3 pendant une journée complète. Et on a travaillé avec, on a eu l'honneur de travailler avec Frédéric Soulier de FR3 pour, à partir du 6 mars et le 20 mars, dans l'émission La cuisine d'à côté, on pourra nous retrouver avec la cuisine aux fleurs, voire les fleurs de courgettes farcies au rouget, julienne de courgettes déglacées aux agrumes, et un safrané de légumes. Quant au plat on ne peut plus provençal, le second, c'était le crespet, le gâteau d'omelette provençale, celui que les journaliers fermiers faisaient quand ils rentraient à la ferme il y a plus d'un siècle, puisqu'ils ne pouvaient pas rentrer, ils n'avaient pas le temps techniquement de rentrer à la maison mère. Donc c'est des strates d'omelette avec tapenade noire, tapenade verte, concassé tomate au basilic et safran, oignon au safran, le tout cuit tout doucement, sans agression. Voilà, c'était l'idée. Et évidemment, la salade de plein champ est de rigueur, puisque on est quand même dans une région bénie des dieux, il ne faudrait quand même pas l'oublier. Bénie des dieux parce que j'ai trouvé ma déesse, effectivement, et j'ai déshabillé la déesse pour m'en faire une idée, la voilà. Et d'ailleurs, je vais même l'épouser dans moins de 2 mois, voilà. C'était, voilà. Alors, nouveauté, oui, effectivement, en vérité, je vous le dis, je ne suis pas difficile de me contenter de la plus jolie, voilà. Merci à vous.